Je vais d'abord, moi, présenter un peu globalement, et puis ensuite Jean-Pierre rentrera dans les détails de la première année, puisque on commence par le début. Et donc il vous décrira le détail le déroulement, en fin de compte, de chacun de ces stages. Moi, c'est plus globalement que je voudrais vous parler un peu de cette psychologie qui n'est pas encore très connue aujourd'hui. La psychologie transpersonnelle, c'est déjà un petit peu élitiste. Il y en a qui ne connaissent pas le mot, il y en a qui commencent juste à le percevoir. C'est un aspect particulier de la psychologie. Elle s'apparente au départ à cette psychologie qu'on appelle humaniste depuis quelques années, c'est-à-dire qui considère l'être humain comme un humain, avant de le considérer comme soit une machine, soit un animal, plus ou moins savant ou plus ou moins bête, selon, et une machine plus ou moins sophistiquée ou plus ou moins enrayée, selon. Donc cet aspect humaniste est un aspect très important, parce qu'un être humain est un être vivant, mais un être aussi très complexe. Et la complexité de l'être humain n'est pas comparable finalement à la complexité d'une machine sophistiquée où l'expert qui connaît bien les boîtiers et les tiroirs peut, selon le problème qu'on semble détecter, dire tiroir numéro 2, la pièce est à changer, ou tiroir numéro 1, on change. Il se trouve que la machine humaine est d'une complexité beaucoup plus sophistiquée et qu'on ne peut pas appréhender en fait en mettant dans des catégories trop rigoureuses ni trop standards. Même si on est dans une époque où on aimerait bien que tout le monde soit pareil, comme ça ne ferait pas de vagues et ça serait très très bien, il se trouve que chaque individu est unique. Et cette appréhension de l'unicité de l'individu ne sera considérée que par une psychologie qui appréhende l'être humain dans la totalité de lui-même. C'est-à-dire, certes, si on regarde les êtres humains, comment ils ont bien des aspects mécaniques, il faut bien le dire. Il faut bien le dire, vous savez, les habitudes qu'on a et qu'on répète sans arrêt, c'est mécanique, c'est comme un appareil plus ou moins bien rodé. Hein, vous êtes d'accord? Il y a cette partie-là. La partie animale, certes, elle nous saute aux yeux, surtout chez les autres, lorsqu'ils se comportent comme des animaux sauvages ou des animaux, on ne sait pas trop de quelle sorte, on connaît aussi. Et puis souvent, ça semble s'arrêter là. Éventuellement, on va considérer l'être humain comme un être ayant un intellect. Et encore, pas tout le monde. Seulement certains, ceux qui ont été aux belles écoles et qui sont des experts. On va considérer que l'être humain peut avoir une intelligence qui est conditionnée comme il faut d'ailleurs à l'école, mais sortie de là, il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose. Et puis, vous reconnaissez dans le tableau les autres et peut-être la façon avec laquelle on a voulu vous considérer. Mais on ne considère pas que l'être humain puisse aussi avoir d'autres ressorts et d'autres, parcelles en lui qui prennent de la hauteur. C'est-à-dire, par exemple, une intelligence qui ne soit pas celle scolaire, mais qui soit celle intérieure ou celle du cœur, si vous voulez, une intelligence du cœur ou une intelligence intuitive. Et puis, une parcelle aussi encore plus profonde qui serait cette intelligence spirituelle. Il se trouve que la psychologie telle que nous l'envisageons ici est une psychologie qui a l'ambition de considérer l'être humain dans toute sa dimension, à la fois de sa dimension la plus terre-à-terre, de la plus également cachée, inconsciente, on parlera de l'inconscient, mais aussi dans ses dimensions les plus élevées, les plus valeureuses, à la fois les plus chaleureuses du cœur, mais du cœur profond, pas seulement l'affectivité, le cœur, l'âme, et puis dans ces dimensions spirituelles, c'est-à-dire un être capable de vibrer finalement avec tout l'univers, avec la totalité de ce qui est, et pas seulement les autres humains, mais aussi on peut vibrer avec les animaux, on peut vibrer avec les plantes, on peut vibrer avec les pierres, avec le ciel, avec les étoiles, avec la totalité de ce qui est. Et la psychologie telle qu'on va l'étudier ensemble est une psychologie qui justement s'intéresse à la totalité de ce qui peut habiter un être humain. Alors c'est vrai, c'est un programme très ambitieux, mais c'est un programme qui, je pense, seul peut satisfaire l'être humain. Parce que
même si on n'a pas eu de connaissances particulières jusqu'à présent, on sait bien finalement que ce qui nous habite est riche et qu'il y a des zones qui sont inconnues, mais qu'il y a des zones aussi qui sont vastes. Et on a bien souvent le sentiment qu'on vit à l'étroit, dans une petite vie étroite, mais dans une petite boîte étroite, qui est celle des autorisations qu'on nous donne à l'extérieur ou des autorisations qu'on se donne. Et cette étroitesse fait souffrir. Et sans doute que si vous êtes là, vous avez conscience qu'il y a quelque chose de plus que simplement vivre à l'étroit. Du mieux qu'on peut, gagner le mieux qu'on peut sa vie, trouver le partenaire du mieux qu'on peut, ou par défaut, et puis ensuite passer le temps de sa vie du mieux qu'on peut, le moins mal possible, et puis après mourir, puis hop, c'est fini. Et je suis sûre que vous avez envie d'autre chose, n'est-ce pas? Et si vous en avez envie, c'est parce que vous avez le sentiment intérieur et profond que vous n'êtes pas limité à cela. Et que même s'il y a beaucoup de choses qui vous échappent, il y a une envergure qui est en vous, comme dans votre voisin, comme dans tous les humains, une envergure qui vous pousse à rechercher quelque chose. Et ici, dans notre école, nous nous intéressons à la totalité de l'être humain. C'est-à-dire qu'ensemble, nous aborderons tous les domaines auxquels un être humain peut être confronté dans sa vie. Et pour nous, cela fait partie de la psychologie. La psychologie, science intérieure ou science de l'âme, est une science très subtile qui n'a pas peur de poser des questions à propos en réalité de tout. Et pas seulement se dire « ouais, ben non, c'est pas sûr, ne nous occupons pas de ça, on a déjà assez à faire avec le quotidien. » Vous voyez, cette banalisation du questionnement des humains qui nourrit en fait la névrose. Vous savez qu'en France, on est les champions de la dépression. Vous savez qu'on est les champions des idées suicidaires, voire des actes suicidaires. Eh bien, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on est les champions du mensonge à propos des choses qui se passent à l'intérieur d'un être humain. Quelqu'un qui a des idées noires, qui est déprimé, ne l'est pas par hasard. Il l'est parce qu'il y a un certain nombre de choses qui l'oppressent et qui l'oppriment, et soit dont il a à peine conscience, soit dont il ne peut pas parler parce qu'on ne peut pas l'écouter ou l'entendre. Et ça, en soi, c'est une honte que ça soit comme ça. Et je pense que c'est ce qui pousse les individus qui viennent vers des écoles telles que les nôtres, c'est qu'on a envie d'aller plus loin que simplement se poser des questions et se dire qu'il n'y a pas de réponse. Et qu'on peut juste déprimer ou prendre un comprimé pour oublier le temps de l'efficacité du comprimé. Parce que dès qu'on a enlevé le comprimé, pop, les oppressions, vous voyez, les idées noires reviennent. Eh bien, dans la psychologie telle que nous voulons l'étudier ensemble, nous allons aller voir de plus près ce qui peut nous oppresser, nous opprimer en tant qu'être humain. Nous et nos pairs, les autres. Parce que nous verrons combien les êtres humains, au bout du compte, sont très semblables, indépendamment du pays où ils sont nés, de la culture qui a été la leur, la religion ou pas de religion. On verra que les problèmes humains sont semblables. Et c'est ce qui nous intéresse. Nous nous intéresserons aux questions qui sont, à nos yeux, fondamentales pour un être humain, du style « Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai eu les parents que j'ai? Pourquoi j'ai cette vie de cochon que j'ai? Ou pourquoi j'ai de la chance et pas l'autre? Ou pourquoi j'ai pas de chance alors qu'il en a ?» Vous voyez, ce genre de questions, finalement, qui passent à travers tout esprit, nous nous intéresserons à ce qu'il y a de caché là-dessous. Et ça nous permettra... Entrez. Ça nous permettra d'approfondir justement toutes ces questions psychologiques qui hantent un être humain. Nous ne ferons pas en tant que tel des statistiques pour mettre des petites boîtes, pour mettre les gens dans des boîtes et pour ensuite voir de quel type simplement de névrose ils souffrent. Point. Une fois que vous savez que vous êtes un peu névrosé, ça ne vous en sort pas beaucoup. Nous essaierons de réfléchir pourquoi on devient névrosé.
Et donc cette dimension-là sera tout au long du parcours qui sera le nôtre, on se posera des questions de fond. Et toutes les questions qui pourront vous passer par l'esprit, vous pourrez les poser, nous les aborderons, nous essaierons de les aborder à la fois dans une structure bien précise dont Jean-Pierre va vous parler, et puis également librement, puisque vous verrez les cours sont, comment dire, sympathique et en interaction, c'est-à-dire que nous vous présentons un certain nombre d'aspects selon un fil conducteur qui est le nôtre, mais vous pourrez toujours poser les questions qui vous travaillent, vous, et à partir desquelles on fera un travail de compréhension de ce qui peut à la fois vous travailler, vous, et travailler les autres, tous les autres. Parce que on pourrait dire aussi l'originalité de notre école, c'est à la fois d'aller vers une psychologie profonde qui prend ses racines dans des causes spirituelles. Ça, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui vont vous proposer ça, parce que ce lien entre la psychologie et la spiritualité, c'est ce qui pour nous ne devrait jamais être séparé. Parce qu'autrement, ça veut dire qu'on sépare l'individu, on lui enlève son chapeau, ou on lui enlève son sommet de la tête, hein, pour dire « oh, ben, il est bien sans son chapeau » ou sans son crâne. C'est cette originalité-là. Et puis également le fait justement de travailler sur divers étages.